Sa gloire est là ce matin. La gloire de l'Éternel est là ce matin. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur pour sa fidélité, lui qui nous permet de nous retrouver ici, lui qui nous permet de nous retrouver à ce grand rendez-vous de prière. Comme vous le savez, tous les lundis matins, nous sommes maintenant au lundi numéro 7. Nous nous retrouvons pour prier en faveur des familles, bien sûr en faveur de nos familles, de celles dont nous sommes issus et aussi, n'est-ce pas, de celles que nous avons fondées. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter, de vous dire d'abord bonjour, que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles, bénisse vos maisons, et aussi l'occasion de vous souhaiter, n'est-ce pas, une bonne semaine dans la sainte présence du Seigneur. Alors, nous avons commencé à parcourir les familles de la Bible. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ce matin au point de la famille d'Abraham. N'oubliez pas que nous avons commencé par la famille d'Adam et Ève. Et nous avons donc fait un chemin de progression jusqu'à ce que nous parvenions donc à la famille d'Abraham. Abraham qui est issu de Téra. Amen. Son père s'appelait Téra. Son père a eu 2 fils, dont l'un est mort, amen, jeune par rapport à l'âge auquel les gens mouraient à cette époque-là, amen. Son fils est mort jeune. Je profite pour dire déjà que nos parents, amen, ne nous enterreront pas. C'est par la grâce de Dieu, le cycle normal, c'est que quand nos parents nous ont mis au monde, ils nous veillent, ils nous assistent, ils nous accompagnent dans le chemin de la croissance et du développement, que nous devenions nous aussi des adultes, des parents, des personnes qui travaillent, des personnes, n'est-ce pas, qui accomplissent leur destinée, et que lorsque nos parents sont avancés en âge, nous soyons en même de les accompagner de manière digne, de manière honorable. Donc, je vais déjà prier ce matin pour tout parent qui est ici et dire, nous n'enterrerons pas nos enfants au nom puissant de Jésus. Chacun de nos enfants est couvert par le sang de Jésus. Les jours de nos enfants sont comptés. Les jours de nos enfants sont préservés. Et même ceux qui étaient réclamés à partir tôt, nous prions par la grâce de Dieu que leurs jours soient étirés, que leurs jours soient gardés, que leurs jours soient préservés, afin qu'ils accomplissent ce pourquoi ils sont venus sur la terre et que par la grâce de Dieu, ils voient, alléluia, leurs parents se coucher. Donc, je vous invite à partager massivement. Vous savez que ce que nous sommes en train de faire est très important. Ce sont les familles qui sont attaquées, ce sont les familles qui sont visées par le diable. Et tous les lundis, nous nous retrouvons à ce rendez-vous qu'on appelle le rendez-vous du MIFAM, ministère d'intercession en faveur des familles. Alors nous, nous apportons la matière, la substance. Vous devez apporter l'auditoire, les personnes qui doivent participer. Donc chacun doit partager dans au moins 5 groupes. Et chacun doit aussi, n'est-ce pas, identifier des personnes qui lui sont proches, des personnes même qui sont des habitués de l'émission mais que vous ne voyez pas. Donc prenez vos téléphones, prenez donc, n'est-ce pas, voilà, vos ordinateurs ou vos tablettes et partagez massivement à un grand nombre de personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'étais en train donc de dire que nous avons voyagé depuis la famille d'Adam. Progressivement, nous sommes descendus maintenant, amen, à la famille d'Abraham. Et je faisais un peu la généalogie de la famille d'Abraham en disant que Abraham est né de Téra, amen, son père, alléluia, s'appelait donc Téra, amen, c'est sa lignée. Et il a eu pour fils Nachor, le père de Lot, amen, et Abraham. Et il a eu pour son fils, pardon, Abraham, Nachor et Haran, amen. Et c'est Haran qui a eu Lot, et Haran est mort du vivant de son père, amen. Donc son père l'a enterré. Et j'étais déjà en train de dire que ce n'est pas une chose qui est normale qu'un père ou une mère enterre son enfant. Amen. Donc je déclare sur ma vie et sur ta vie au nom de Jésus que le Seigneur préserve mes jours. Il fait de moi une source de bénédiction pour ma famille et il m'accorde la grâce de vivre le temps, amen, qui m'est imparti sur la terre. Je ne serai pas réclamé à mourir avant mon temps. Le Seigneur m'accorde la grâce de vivre. Il m'accorde la grâce, n'est-ce pas, de voir mes parents se coucher lorsqu'ils seront en âge avancé. Dans mon cas, moi, j'ai vu mon père se coucher
n'est-ce pas? Oh, il aurait pu vivre encore plus longtemps, mais je veux dire, à un âge où nous étions déjà tous des adultes, nous étions déjà tous des parents, par la grâce de Dieu, en tout cas la plupart de mes frères, et donc c'est nous qui l'avons accompagné. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, Abraham, lui, va épouser une femme qu'on appelle Sarai. Amen. Et cette femme-là, alléluia, est bien précisée, la fille de Haran. N'est-ce pas? La fille de Haran. Alors, je vous fais un peu la généalogie d'Abraham. De la lignée de Terah, Terah eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut avant son père, ou du vivant de son père. Terah, dans le pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nachor Milka. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas eu d'enfant. Donc à cette époque-là, comme le repeuplement, l'humanité était en plein repeuplement, vous allez bien noter que les uns épousaient les filles de leurs sœurs, les uns épousaient, n'est-ce pas, les fils de leurs sœurs, voilà, les fils, donc, amen, de leurs frères, amen, ou du moins les enfants se mariaient entre cousins, disons ça plus simplement comme ça, les enfants se mariaient entre cousins. Donc nous allons rentrer de plein pied dans l'histoire d'Abraham. En Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. Parce que l'histoire d'Abraham commence à la fin de Genèse chapitre 11. À la fin de Genèse chapitre 11. À partir donc de verset 10, chapitre 11, verset 10, on commence à faire la généalogie d'Abraham. Parler de ses ascendants jusqu'à ce qu'au verset 26, on commence donc à parler de la lignée de Terah, son père, dont Abraham est le fils et le descendant. À partir de Genèse 12, l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas, à proprement parler, commence. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Quelqu'un me dit Amen. Voici donc le début de l'histoire d'Abraham. Dieu décide de séparer Abraham de sa souche et de le conduire, n'est-ce pas, vers un endroit particulier et dans cet endroit-là, de faire de lui un symbole, une source, un signe, Amen, pour les temps. Il dit des choses fortes à Abraham. Mais il commence par lui dire, va-t'en, sors de ta famille, sors de ta patrie et sors, n'est-ce pas, de ton environnement, va vers un endroit que je te montrerai. S'il vous plaît, continuez à partager. Je voudrais déjà qu'on prie pour les familles qui sont allées s'installer, n'est-ce pas, dans d'autres pays, qui sont allées vivre dans d'autres territoires, qui sont allées s'installer soit dans d'autres pays d'Afrique, en Europe, aux États-Unis d'Amérique ou ailleurs. Amen. Certaines personnes sont séparées de leur souche. Mais des fois, c'est Dieu qui le demande. Des fois, votre destinée a son accomplissement qui se trouve ailleurs. Des fois, la suite de ce que Dieu veut faire avec vous se trouve loin, loin de votre base et loin de votre famille. Sachez qu'il n'est pas facile pour une personne de vivre loin de ses habitudes, de sa source, de sa famille. C'est beaucoup de réadaptation, c'est beaucoup d'efforts émotionnels, c'est beaucoup de choses à la fois que d'être emmené à être séparé de ceux, amen, à qui on est tissé, ceux de qui nous sommes issus. Mais je veux croire que si ce matin, parmi vous, les personnes qui auront à suivre ce direct, il y a des personnes qui vivent loin, elles méritent que nous les soutenions en prière. On n'a pas idée. On voit comme ça quelqu'un prendre ses affaires et partir, mais on n'a pas idée parce que lorsque vous êtes loin, beaucoup de choses se passent en famille. Beaucoup de choses se passent, n'est-ce pas, à la maison. Et vous n'êtes même pas en mesure de pouvoir apporter votre participation
de pouvoir vous impliquer. La famille prend un coup. Des fois, vous partez pour des raisons de papier. Vous n'avez même pas la possibilité de revenir. Et le temps de voir, c'est-à-dire que la famille a pris nos tournures. Les enfants sont en train, n'est-ce pas, vos petits frères sont en train de se gâter. Votre maman est en train de prendre de l'âge. Les gens maltraitent vos parents. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que ce matin, je réalise que ce que Dieu a demandé à Abraham, c'est vrai, c'était le plan de Dieu. Mais humainement, ce n'était pas facile. Humainement, ce n'est pas facile. Certains sont loin et puis leurs parents sont en train de mourir derrière eux. Ils ne peuvent même pas venir participer aux obsèques. C'est dramatique des fois de voir que, amen, des frères sont loin, ils ne peuvent pas, ils ont les mains quelque part un peu liées. À part l'argent qu'ils envoient, ils sont soumis à ce qu'on leur dit, que ce soit vrai, que ce soit faux. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions vraiment prier pour tous ceux à qui Dieu a donné, n'est-ce pas, la route pour partir. Ils laissent leur famille derrière eux. Ils vont fonder une nouvelle famille. Nous avons besoin, amen, nous devons les recommander à Dieu. Ce matin, tu vas prier. Il se peut que tu aies des frères qui vivent à l'étranger, qui sont partis, qui ont fait leurs enfants là-bas, qui sont en train de vivre. Il se peut, n'est-ce pas, que tu aies des sœurs qui vivent à l'étranger, qui sont partis, qui sont en train de vivre là-bas. Alléluia. Tu vas prier pour eux et les recommander au Seigneur, afin que leur vie là-bas, amen, soit guidée par l'Esprit de Dieu. C'est par là que nous commençons. Dieu a dit à Abraham en Genèse 12, va-t'en. Va-t'en de ton pays, va-t'en de tout ce qui t'est cher, vers un endroit que je t'indiquerai. Abraham est parti sans savoir ce qu'il attendait là-bas. Abraham est parti, c'est vrai, avec la promesse de devenir grand, mais sans savoir par quoi il allait commencer avant de devenir grand. Prions pour nos frères en diaspora. Éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, ce matin nous te présentons tous nos frères et toutes nos sœurs, pour qui tu as ouvert le chemin de vivre à l'étranger, pour qui tu as ouvert le chemin de s'installer à l'étranger, de fonder famille à l'étranger. Pendant qu'ils sont loin, plusieurs choses se passent derrière eux au sein de la grande famille. Ça n'a jamais été facile de partir, mais nous croyons que, Seigneur, la vie de certaines personnes, comme la vie d'Abraham, se trouvait loin. La destinée, la suite de l'accomplissement de certaines personnes, comme pour plusieurs, se trouvait plus loin. Et pour ceux dont la destinée se trouve plus loin, nous demandons ta grâce. Nous demandons que tu les assistes. Que loin ils ne se perdent pas. Que loin Seigneur Dieu, s'éloigne pas de toi. Que loin ils ne vivent pas sans toi. Nous prions pour nos frères et pour leurs enfants. Que leurs enfants nous connaissent. Que leurs enfants grandissent et sachent que nous sommes leurs parents. Nous prions pour nos frères et sœurs, que Dieu les assiste, là où ils sont allés vivre à l'étranger, que Dieu veille sur eux, là où ils sont allés vivre à l'étranger, que Dieu leur donne ce pourquoi ils sont partis. Abraham est parti, mais ce pourquoi il est parti, il a obtenu. Nous demandons à Dieu pour nos frères qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Taguez-moi tous ceux que vous connaissez qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Taguez-moi ceux que vous connaissez qui vivent en Europe. Taguez-moi ceux que vous connaissez qui vivent, n'est-ce pas, en Afrique. Loin de la famille, ceux qui vivent vers l'Australie, ceux qui vivent loin, priez pour eux, ce n'est pas facile. Que ce pourquoi Dieu a permis qu'ils partent, ils puissent l'obtenir. Ils puissent l'obtenir. Ils ne vivront pas errants. Ils ne vivront pas, n'est-ce pas, dans la misère. Les richesses et les bénédictions de ces pays-là leur sont dues, leur sont accordées. Ils vont participer, n'est-ce pas, à la gloire de ces pays. Ils vont vivre heureux dans ces pays. Ils seront bénis dans ces pays. Ils seront comblés dans ces pays où Dieu permet qu'ils aillent, qu'ils s'installent. Ils se sont installés dans des pays que Dieu leur donne un nom. Ce que Dieu a promis à Abraham leur soit accordé au nom de Jésus. Je le déclare par la grâce de Dieu. Nos frères, nos sœurs, leurs enfants qui vivent à l'étranger ne vont pas souffrir là-bas. Le Seigneur va les assister. Le Seigneur sera leur père. Le Seigneur sera leur mère. Le Seigneur sera leur frère. Le Seigneur sera leur sœur. Tous nos frères à qui Dieu a permis de partir, tous ceux qui ont la suite de leur vie, amen, qui est à l'étranger, amen, tous ceux qui ont leur destinée, qui doit s'accomplir à l'étranger, tous ceux qui ont, amen, leur histoire qui doit se réaliser à l'étranger, s'il vous plaît, continuez à partager.
Continuez à partager, que chacun partage dans des groupes. Nous demandons la grâce de Dieu pour eux. Nous demandons la grâce de Dieu pour eux. Nous demandons la grâce de Dieu pour eux. Qu'ils soient là-bas, qu'ils mangent, qu'ils soient là-bas, qu'ils habitent dans des maisons, qu'ils soient là-bas à l'étranger, qu'ils se soignent, qu'ils soient là-bas, qu'ils obtiennent du travail, là où ils sont à l'étranger, que Dieu leur ferait un chemin, que leurs enfants trouvent leur voie, que leurs enfants trouvent leur pas, que leurs enfants s'accomplissent. Nous déclarons pour nos frères, pour nos soeurs qui sont à l'étranger, que Dieu, n'est-ce pas, garde la famille derrière eux. Ils ne reviendront pas pour enterrer leur père ou leur mère, mais ils reviendront pour bénir leur père et leur mère. Ils reviendront pour élever leur père et leur mère. Ce que leur père et leur mère n'ont pas pu faire, ils reviendront pour le faire. Dans le nom de Jésus, je prie. Dans le nom de Jésus, je prie. Dans le nom de Jésus, je prie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Écoutez-moi très bien. Selon la famille d'Abraham, partir, amen, on ne va pas, selon le témoignage d'Abraham, si Dieu te permet de partir, tu ne vas pas pour échouer. Tu ne vas pas pour te perdre. Tu ne vas pas pour devenir errant. Amen. Mais dans le plan de Dieu, quand Dieu permet que tu ailles t'installer ailleurs, tu ailles vivre ailleurs, c'est pour aller réussir. Alléluia. C'est pour aller prospérer. Alléluia. C'est pour aller t'accomplir. Alors nous déclarons sur la vie de tous nos frères et de toutes nos sœurs leur accomplissement. Leur accomplissement. Tous ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire, de nos familles, pour aller vivre à l'étranger. Tous ceux qui ont quitté le Bénin, le Togo, le Cameroun, qui sont en train d'aller vivre dans le froid. Ce n'est pas notre climat de base. Ils sont en adaptation. Des fois, ils se sont adaptés. Mais les lois sont difficiles pour eux. Toutes sortes de situations leur arrivent. Nous demandons à Dieu de garder nos frères et de veiller sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De veiller sur nos frères, de veiller sur nos neveux et nièces, de les accomplir dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous poursuivons dans la prière. Toujours en Genèse chapitre 12, la Bible dit comme ça, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous prions pour nos frères là-bas, là où ils sont, qu'ils soient une source de bénédiction et que réellement la gloire de Dieu illumine leur chemin. Il dit, ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Écoute-moi très bien. Mets ta main quelque part, impose-toi la main et dis avec moi, Seigneur, par ta grâce, et par le fait que je suis de la lignée d'Abraham, je suis issu, n'est-ce pas, de la bénédiction d'Abraham. Je suis issu des promesses que tu as adressées à Abraham. Éternel Dieu de gloire, que quiconque se lève et déclare des paroles de malédiction contre moi et ma famille soit jugé au nom de Jésus. Que quiconque se lève et déclare des paroles de malédiction contre moi et ma famille soit jugé dans le nom de Jésus. Que quiconque, Seigneur, combat mes frères et mes sœurs là où ils sont, à l'étranger, soit jugé dans le nom de Jésus. Que quiconque, Seigneur Dieu de gloire, profère des paroles de malédiction, des paroles éternelles injustes, quiconque travaille à perturber notre destinée, quiconque travaille à travestir le chemin que tu as tracé pour nous, soit jugé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, moi et mes frères, nous sommes bénis. Moi et mes frères, en Abraham, nous sommes bénis. Moi et mes frères, en Abraham, nous sommes mis à part. Nous ne serons pas, n'est-ce pas, étouffés. Nos destinées ne seront pas étouffées. Mais par la grâce de Dieu, nos destinées s'accomplissent. Par la grâce de Dieu, nos destinées rayonnent. Par la grâce de Dieu, ce pourquoi nous sommes nés s'accomplit. Nous ferons la joie de nos parents. Nous honorerons, n'est-ce pas, les efforts de nos parents. Nous n'échouerons pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare la bénédiction de l'Éternel s'étend. Amen. Les cieux où ton frère ou ta soeur vit, le ciel est, amen, favorable. Le ciel n'est pas des reins, mais le ciel est ouvert favorablement. Partout où tes frères, partout où tes soeurs vivent, la bénédiction de l'Éternel coule. Partout où toi-même tu vis, la bénédiction de l'Éternel coule. Partout où toi-même tu te tiens, la bénédiction de l'Éternel coule. Je déclare au nom de Jésus, personne n'étouffera, n'est-ce pas, ta destinée. Personne n'effacera ton nom. Ce pourquoi tu es né, tu l'accompliras. Ceux qui te maudiront, amen, sont déjà déclarés maudits. Et ceux qui te béniront sont aussi déclarés, n'est-ce pas, bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que toi et ta maison, vous soyez jugés justes et dignes d'être bénis. Justes et dignes
d'être béni. Maintenant, il y a une chose qui se passe. La chose qui se passe, c'est que lorsqu'Abraham reçoit l'appel de Dieu pour partir, la Bible dit que son neveu Lot partit avec lui. Pour autant, Lot n'est pas son fils. Abraham n'avait pas encore d'enfant, puisque la Bible nous montre clairement que Sarah était stérile. Abraham est parti avec son neveu, amen, par amour. Abraham est parti avec son neveu par attachement. Abraham est parti avec son neveu pour lui donner l'opportunité de bénéficier de, amen, la grâce que Dieu avait libérée pour lui. Va, je vais t'élever où tu vas. Mais qu'est-ce que nous allons constater par la suite? Le Lot qui a été, amen, inclus, intégré à une bénédiction qui n'était pas forcément la sienne. Une bénédiction qui était plus ou moins collatérale. Ce Lot-là va, amen, être une source, ou bien un point de blessure. Amen. Une pierre d'achoppement dans le cœur de son oncle Abraham. Je sais que parmi nous ici, il y a plusieurs qui ont élevé des personnes. Il y a plusieurs qui ont élevé des neveux. Il y a plusieurs qui ont élevé des nièces. Ces nièces-là, pendant que tu as eu de bons plans pour elles, pendant que tu as travaillé pour leur accomplissement, sont en train aujourd'hui de se retourner contre toi. N'est-ce pas? Je sais. Si ce n'est pas contre toi, c'est contre tes parents qui les ont élevés. Mais nous allons prier pour que cette chose-là s'éloigne de notre maison. Tous ceux à qui nous avons fait du bien, nous le rendrons en bien. Tous ceux à qui nous avons fait du bien, même s'ils ne nous donnent pas des biens matériels, mais ils ne seront pas une cause, un sujet, n'est-ce pas, de douleur et de courroux. Ils ne vont pas partir avec notre nom. Ils ne vont pas réussir dans notre main et s'élever contre nous. C'est une chose aussi qui s'est passée dans la famille d'Abraham. Abraham a élevé Lot, mais Lot s'est levé contre la maison d'Abraham. Lot a réussi maintenant. Lot est parti sans regarder, amen, en arrière. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons dire au Seigneur que dans nos familles, ce genre de situation ne soit pas vu. Élève la voix, commence à prier. Éternel Dieu de gloire, je prie. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ta grâce. Seigneur, moi, mes parents ont élevé beaucoup de personnes. Ils ont été une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je ne vois pas toujours ces personnes-là. Éternel Dieu de gloire, mon père était comme un patriarche dans sa famille. Mais je ne vois pas forcément ces personnes-là être particulièrement bons avec mes frères et moi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette circonstance-là ne se reproduise pas dans ma vie. Que par ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, tu baignes mon chemin. Tu verses, Seigneur, sur mon chemin la grâce éternelle de la gratitude. Que tous ceux que mon chemin rencontre, que ce soit des fils spirituels, des filles spirituelles, des enfants dans la foi ou des parents, éternel Dieu, tous ceux que mon chemin rencontre, pour qui je suis une source de bénédiction, qu'ils ne me poignardent pas. Que le poignard, Seigneur, qui vient de la maison, s'éloigne de ma maison. Le poignard qui vient de la fratrie, s'éloigne de ma fratrie. Le poignard qui vient, n'est-ce pas, du sang, s'éloigne de mon sang. Le poignard qui vient de la lignée, s'éloigne de ma lignée. Que, Seigneur Dieu de gloire, la bénédiction soit au milieu, éternel Dieu de gloire, de ma famille. Là où, éternel, aime mes frères, m'a fait du bien, que jamais je ne lève le poignard contre lui. Là où une de mes sœurs m'a fait du bien, que jamais je ne lève le poignard contre elle. Que les enfants de mes frères ne soient pas poignards contre moi. Et qu'en retour, je ne sois pas aussi poignard contre eux. Il n'y aura pas cette circonstance au milieu de nous. Parce que tu es le restaurateur des brèches. Cette brèche du temps d'Abraham doit être corrigée. Une famille, c'est pour se faire du bien. Une famille, c'est pour se soutenir. Une famille, c'est pour être ensemble. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette grâce, éternel Dieu de gloire, que tu as fait, éternel Dieu de gloire, à chacun d'entre nous d'être une bénédiction pour l'autre. Éternel, sois et demeure une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons voir que dans ce voyage, Abraham va vraiment, Amen, respecter, Alléluia, tout ce que le Seigneur lui a dit. Il va effectivement partir. Amen. Et nous allons voir que au début, Abraham, bien que, Amen, avait bien quitté, disons ça, il avait bien quitté son pays et sa parenté, mais pas la maison de son père. Or, Dieu lui avait dit aussi de quitter la maison de son père. Il l'avait respecté partiellement au début, n'est-ce pas? Il n'avait pas quitté la maison de son père parce que, Amen, Terah, son père, était parti avec lui.
Il était même le chef de file. Mais il n'alla pas plus loin que Charan. Au début, son père avait été aussi, n'est-ce pas, associé au voyage. Mais il n'a pas pu dépasser Charan parce qu'à Charan, son père est mort. Amen. À Charan, son père est mort. Et maintenant, Dieu a rendu Abraham libre. Et c'est comme ça qu'Abraham a pu partir plus loin. Tu vas faire cette prière. Tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire que tu reçois l'orientation du Seigneur, mais par tes émotions, tu introduis autre chose dedans, qui va être un frein à l'accomplissement, n'est-ce pas, du plan de Dieu, que le Seigneur le sépare. Tout ce qui a accompagné ta vie jusqu'à aujourd'hui, qui ne devait pas, que le Seigneur fasse sortir cela de ta vie, pour que tu puisses continuer et accomplir ta destinée. Est-ce qu'on peut continuer à partager, s'il vous plaît? Seigneur, dans le nom de Jésus, j'élève la voix et je prie. Papa, tes plans et ta volonté pour moi sont clairs. Et parfois, par émotion, Seigneur Dieu de gloire, j'ai pu me laisser aller à poser certains actes éternels qui n'entrent pas dans le cadre de ce que tu as prévu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui est un frein à l'accomplissement de tes promesses pour moi soit maintenant écarté. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu mettes de l'ordre dans le plan de ma vie, que tu mettes de l'ordre dans mon chemin et dans ma trajectoire. Certains d'entre nous sont allés se marier, ils ont pris des nièces pour partir. Ce n'est pas mauvais d'aider sa nièce, mais est-ce que tu as demandé au Seigneur, même si cette nièce, n'est-ce pas, était une personne proche de toi, mais est-ce que tu as demandé au Seigneur que ce chemin de mariage dans lequel je m'en vais, Seigneur, est-ce que je dois emporter toutes ces personnes avec moi? Voyez, certaines personnes sont allées se marier avec un parent. C'est le parent là qui a été un piège dans leur mariage. Certaines personnes ont voyagé avec quelqu'un avec qui elles étaient bien ici en Afrique. Mais c'est arrivé en Europe là-bas, cette personne est devenue donc un couteau contre toi. Certaines personnes ont introduit des bien-aimés dans leur vie. Amen. Et ce sont ces bien-aimés là qui sont devenus une occasion, n'est-ce pas, de courroux pour elles. Ce matin, que tout ce qui ne participe pas au plan de Dieu pour toi soit écarté. Combien d'histoires nous n'avons pas écoutées de personnes qui sont allées s'installer en Europe et qui sont parties avec une nièce, qui ont poussé même le bouchon à mettre leur nom sur la nièce. Arrivé là-bas, c'est la nièce maintenant qui allait les signaler au social pour dire qu'on me maltraite, pour dire qu'on me tient de cette manière. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui prennent quelqu'un avec eux sont toujours bien. Mais je suis en train de dire que parfois, sur la route de faire du bien, on brûle notre piste. On assombrit notre chemin. Alors tu vas demander à Dieu de te donner vraiment la sagesse. Que tous ceux qui ne doivent pas avancer avec toi s'arrêtent là. Tous ceux qui ne doivent pas aller plus loin avec toi s'arrêtent là. Tu n'es pas Dieu. Dieu a son plan pour chacun. Il se peut qu'à un moment de ta vie, tu sois une bénédiction pour certaines personnes, mais pas forcément dans la suite. Ces nièces qu'on introduit, ces neveux qu'on prend pour venir, ces cousines qu'on prend pour venir, ces soeurs qu'on prend pour venir, qui parfois assombrissent la suite de notre chemin. Assombrissent, c'est-à-dire tu les prends, tu fais les papiers, tu payes tout pour les emmener en Europe. Arrivant en Europe, ce sont ces personnes qui sont en train de devenir maintenant, n'est-ce pas, de t'exposer à l'administration. Nous allons prier pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont dans leur maison un frère, une sœur, une nièce, un neveu, l'enfant d'un frère, l'enfant d'une sœur. Nous allons demander à Dieu vraiment que tous ceux qui doivent être un sujet de courroux contre toi, qui doivent assombrir ton chemin, que Dieu les fasse sortir. Et que ton chemin, ce pourquoi Dieu a permis que tu ailles vivre dans cette bénédiction-là, que ce pourquoi Dieu a permis que tu ailles vivre dans ce foyer-là, que ce pourquoi Dieu a permis que tu ailles vivre dans ce pays-là, s'accomplisse. Que tu ne connaisses pas, n'est-ce pas, les problèmes avec les services sociaux à cause du bien que tu as voulu faire. Que Dieu te mette au large, ses neveux, ses nièces, ses enfants de, amen, frères, enfants de sœurs, enfants de mon mari, enfants de ma femme. On ramasse et puis on s'en va. Je prie ce matin que ce soit un sujet de prière, famille, s'il vous plaît. Prions, parce que parfois tu vas bien marcher jusqu'à... Mais ce sont ces erreurs-là, erreurs d'émotion, ce sont ces erreurs-là qui deviennent un problème pour toi. Tous ceux qui sont dans ta maison, que l'ennemi va utiliser contre toi, que Dieu les fasse sortir. Que Dieu les fasse sortir. Que Dieu les fasse sortir. Toute personne, même si elle n'est pas de ta famille, que tu es sur le point de faire rentrer dans ta maison,
pour réellement, amen, selon toi, être une source de bénédiction pour ces personnes-là, et que ces personnes doivent introduire autre chose dans ta vie et dans ta famille, que Dieu les fasse sortir. Toute personne qui va introduire dans ta vie le contraire, qui va faire dévier ta destinée de sa trajectoire, que Dieu fasse sortir ces personnes au nom de Jésus. Que Dieu fasse sortir ces personnes au nom de Jésus. Que Dieu fasse sortir ces personnes au nom de Jésus. Ce matin, même si toi-même, tu es mouillé dans les émotions, je prie que par le feu et par la force, tous ceux qui sont en train d'être une menace, écoute-moi très bien, là où Dieu a permis que tu sois, tu es là pour que la gloire de Dieu s'accomplisse. Là où Dieu a permis que tu arrives, le foyer où Dieu a permis que tu rentres, la maison que tu t'es bâtie, la maison que tu as achetée, la maison dans laquelle tu habites, Dieu a permis que tu sois dans ce niveau-là pour vivre sa grâce et pour expérimenter sa gloire. Toute personne que par émotion, tu es sur le point d'introduire dans ta vie, dans ta maison, ma nièce qui va venir m'aider, ma tante qui va venir m'aider, qui doit travestir ta destinée, soit tout simplement, n'est-ce pas, exfiltré au nom de Jésus. Que Dieu travaille à ce que ces personnes sortent. Je dis que Dieu travaille à ce que ces personnes sortent. Je demande encore que Dieu travaille à ce que ces personnes sortent. Que Dieu travaille à ce que ces personnes sortent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen et quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. La sagesse de ce point de prière, c'est qu'à partir de maintenant, quiconque tu veux introduire dans ta vie, dans ta maison, dans un aspect de ta vie, que tu prennes le temps de prier. Demande au Seigneur, donne-moi les personnes de cette saison. Seigneur, donne-moi les personnes, fais avec moi cette prière. Seigneur, donne-moi les personnes de cette saison. Même tes propres amis. Ce ne sont pas tous tes amis qui doivent aller dans la prochaine étape avec toi. Que toutes les personnes qui ne sont pas concernées par la suite, par la prochaine étape, soient retirées de ton, n'est-ce pas, champ d'opération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Nos familles sont bénies, nous sommes bénis. Dis Amen. Oh. Nos familles sont bénies, nous sommes bénis. Nos familles sont bénies, nous sommes bénis. Nous détruisons tout envoûtement. Nous détruisons tout sortilège. Nous détruisons, Seigneur, tout complot. Toute, amen, action qui ont été menées par des personnes que nous avons introduites dans nos vies et dont nous sommes encore en train de faire les frais. Nous arrêtons l'effet de toute infiltration satanique. Nous arrêtons les effets de toute infiltration diabolique dans nos vies et dans nos familles. Toute personne manipulée par la sorcellerie que tu as introduite dans ta maison, qui est en train d'attaquer tes enfants, attaquer ton foyer, attaquer tes finances, attaquer ta santé, attaquer ton mariage, attaquer ton travail, attaquer tes affaires, attaquer ton ministère. Nous les chassons par le feu, par la force. Nous les chassons au nom de Jésus. Toute personne, même qu'elle soit un ami, qu'elle soit une amie, qui est rentrée dans ta vie et ta vie a basculé, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort. Toute personne qui est rentrée dans ta vie et ta vie a pris un coup, nous déclarons qu'elle sort, elle sort. Elle sort, même si c'est un lien de sang. Toute personne qui rentre dans ta vie et qui apporte l'obscurité, elle prend l'obscurité et elle part au nom de Jésus. Que Dieu éclaire à nouveau ta vie. Que Dieu éclaire à nouveau ton chemin. Que Dieu éclaire à nouveau ta famille. Que Dieu éclaire à nouveau tes pas. Dieu éclaire ton, amen, ton discernement. Je déclare, tu ne te tromperas plus. Le Seigneur illumine ton esprit. Maintenant, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Ne t'attache pas à quelqu'un comme ça. Non. Prie. Demande au Seigneur l'orientation. Demande au Seigneur l'orientation. Tout ami, toute personne, quelle qu'elle soit, qui va rentrer dans ta vie et établir la disgrâce, soit, amen, chassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Ta destinée est sécurisée. Je déclare que ta destinée est sécurisée. Je déclare encore que ta destinée est sécurisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes bénis. Abraham est âgé de 75 ans quand il quitte Charan. Abraham est âgé de 75 ans. La destinée d'Abraham, amen, commence sérieusement à s'accomplir à partir de l'âge de 75 ans. Frère, je ne sais pas quel âge tu as. Sœur, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu n'as pas 75 ans. Mais amen, à partir de 75 ans, notre, amen, père Abraham, notre père dans la foi Abraham, a vu sa destinée connaître un tournant. Plusieurs parmi nous,
issus de certaines familles. Nous sommes en train de pleurer. Je ne comprends pas, mon âge avance. Ce matin, nous allons prendre appui sur la borne de la bénédiction d'Abraham. Et nous allons déclarer que dans le nom de Jésus, Dieu n'a pas attendu qu'Abraham, n'est-ce pas, ait 30 ans pour commencer à le bénir. Il a tiré jusqu'à 75 ans. C'est vrai. Nous ne souhaitons pas avoir à mettre 75 ans avant d'être bénis. Mais nous allons prier et demander à Dieu la grâce. Que quel que soit l'âge auquel nous sommes arrivés là, les choses, amen, importantes de notre vie se mettent en place. Je ne mourrai pas sans avoir accompli le but de Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir vu ce pourquoi Dieu m'a suscité. Je ne mourrai pas sans, n'est-ce pas, avoir joui des promesses de l'Éternel. Là, à l'âge où j'ai, je bénis ton nom éternel de ce que tu te souviens de moi. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je bénis ton nom de ce que ta grâce me visite. Ta grâce me visite. Ta grâce me visite. Tu as dépassé 40 ans. Si le plan de Dieu, n'est-ce pas, pour toi, de mariage a été dévié, je déclare que tu rencontres ton homme. Tu as dépassé, n'est-ce pas, 50 ans. Mais amen, tu n'as pas encore réalisé. Tu n'as pas encore acheté de terre. Tu n'as pas encore construit des maisons. Et tu souffres de cela. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui surprend, le Dieu qui ouvre un chemin, le Dieu qui ouvre une porte, le Dieu qui bénit, le Dieu qui repositionne, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait rattraper les années perdues. Il te visite. Quels que soient les retards que tu as pris, je déclare que l'Éternel te visite. Abraham, jusqu'à 75 ans, n'avait pas vu, amen, de projet sérieux de sa vie s'accomplir. C'était quelque part une espèce de désespoir. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel l'a visité et l'Éternel lui a donné non seulement, amen, de vivre longtemps, mais de vivre chaque épisode de sa destinée. Je déclare, aucun épisode de ta destinée ne sera raté. Dieu, par sa miséricorde et dans sa grâce infinie, là où tu es, quelles que soient les erreurs, quels que soient les échecs que tu as accumulés, à partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, les échecs s'arrêtent. Les échecs s'arrêtent. Les échecs s'arrêtent. Tu entres dans une saison de repositionnement et de rattrapage. Tu entres dans une saison de restauration à tous égards. Tu rentres dans une saison où Dieu remet, amen, chaque chose à sa place. Tout ce qui t'a manqué, reçois-le au nom de Jésus. Les personnes qui t'ont manqué, reçois-le au nom de Jésus. Tu t'es peut-être trompé dans tes choix, mais notre Dieu est capable de t'aider à rattraper, amen, cette erreur. Tu t'es peut-être trompé, amen, dans tes orientations, mais notre Dieu est capable de restaurer, amen, ton chemin. Ce matin, par la grâce de Dieu, reçois la restauration. Cette restauration qui sera bénédiction dans ta famille. À cause d'Abraham, aujourd'hui nous pouvons dire, il n'y a pas d'âge pour que Dieu bénisse. Oui, les temps ont changé, mais le Dieu, amen, que nous adorons n'a pas changé. Oui, du temps d'Abraham, les gens vieillissaient. De notre temps, les vies, amen, les années de vie sont moins longues. Mais le Dieu, amen, qui nous a suscité, c'est le même Dieu qui a suscité Abraham. Le Dieu qui a permis ces changements, amen, au fil des temps. C'est le même Dieu qui règne encore aujourd'hui. Il est capable d'adapter le temps dans lequel nous sommes à la bénédiction de ta destinée. Ou la bénédiction de ta destinée au temps dans lequel nous sommes. Continue à partager. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu essuiera tes larmes. À partir de cette année 2022, Dieu essuie tes larmes. Il essuie tes larmes à impact familial. Parce que Dieu peut essuyer tes larmes de façon personnelle. Mon frère, ma soeur. Mais Dieu peut essuyer tes larmes aussi, de sorte que ça ait une incidence sur ta famille. Que ta famille se réjouisse. Que ta mère dise, ah, enfin, ma fille c'est en train d'aller. Que ton père dise, ah, enfin, mon fils, son chemin est en train d'aller. Quel que soit ce qui a été bloqué, les retards que tu as accumulés, par la grâce de Dieu, 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 en qui il n'y a pas de limites, en qui il n'y a pas, amen, de restrictions pour opérer. Que Dieu essuie tes larmes et que Dieu te restaure. À partir de cette année 2022, je déclare au nom de Jésus, cette année ne finira pas. Oh, de la même manière, mars est en train de finir. Avril ne finira pas sans qu'il y ait un rebondissement dans ta vie et dans ta destinée. Dieu commence à te faire du bien. Aujourd'hui, que nous sommes en train de prier, Dieu te fait un bien à impact générationnel. Un bien qui touche tes parents, un bien qui touche ton frère, tes frères et soeurs, un bien qui touche les enfants. Dieu va te faire un bien majeur. Je déclare cette bénédiction sera profitable à plusieurs.
Tous ceux qui ont des retards dans le mariage, vous avez des retards d'investissement, vous avez des retards de positionnement, vous êtes embarrassé parce que l'âge a avancé, vous êtes un sujet de moquerie, un sujet, n'est-ce pas, vous êtes pointé du doigt. Les gens prennent vos erreurs pour faire des exemples. Les gens prennent, n'est-ce pas, vos retards pour faire des exemples. Je déclare au nom de Jésus, Dieu restaure. Dieu restaure, notre Dieu restaure cela. Ce n'est pas son plan, notre Dieu restaure. Et je voudrais vous faire remarquer que pour qu'Abraham rentre dans sa destinée, il fallait qu'il sorte, n'est-ce pas, de Charan. Il fallait qu'il sorte, n'est-ce pas, de la maison de son père. Il fallait qu'il sorte, n'est-ce pas, de la cour familiale. Il fallait qu'il sorte. Donc il y a des séparations qui sont indispensables pour que ta destinée s'accomplisse. Mais par la grâce de Dieu, Dieu organise. Je déclare, l'Éternel organise le repositionnement de ta destinée. Il organise tous ceux qui sont un frein. Je le répète encore. Un frein à ton accomplissement, le Seigneur les fait sortir. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, Abraham traversa le pays. Verset 6. Genèse 12, verset 6. Il traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chaînes de Mamré. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Écoutez-moi très bien, famille. Alléluia. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Et continuez à partager encore. Amen. Là où des personnes doivent, amen, recevoir ce temps de prière ce matin. Si ce moment de prière te fait du bien, dis amen 7 fois. Dis amen 7 fois pendant que nous continuons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Amen. L'Éternel a conduit Abraham jusque là où le territoire devait lui appartenir. Nous allons prier pour les propriétés. Nous allons prier pour des bénédictions qui doivent nous revenir et qui sont, n'est-ce pas, occupées par d'autres personnes. Ce point de prière, tu dois le faire. Alléluia. Un homme doit avoir un territoire. Un homme doit avoir une base, un espace, amen, où il se place pour dire c'est ici le territoire que Dieu m'a donné. Alors ça peut être une terre, ça peut être un terrain, ça peut être une plantation, ça peut être une maison, ça peut être, mais c'est un espace qui doit te revenir et qui est disputé par quiconque. Tu vas dire au Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce territoire qui doit me revenir, cet espace qui doit me revenir, Seigneur Dieu me revienne au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à prier? La Bible dit, l'Éternel l'a emmené jusqu'à, alléluia, il a voyagé, il allait jusqu'à, amen, aux chaînes de Morée. Les Cananéens occupaient le territoire. Quelles que soient les personnes qui sont, amen, en train d'occuper le territoire que Dieu t'a réservé, la place, le foyer que Dieu t'a réservé, je déclare au nom de Jésus, l'Éternel te restitue. Il te restitue le territoire qui doit te revenir. Il te restitue la bénédiction qui doit te revenir. Quiconque occupe ta maison, quiconque occupe ton terrain, quiconque, amen, occupe tes avantages, est en train de, amen, jouir de tes avantages à ta place. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel te repositionne. L'Éternel te restitue. Il te rétablit dans tes droits. Il te rétablit dans tes droits. L'Éternel te rétablit dans tes droits. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te rétablit dans tes droits. Même si quelqu'un t'avait arraché ton foyer, je déclare, si c'est ton droit de le récupérer, l'Éternel te rétablit dans ce droit-là. Notre Dieu est capable de nous donner ce qui nous appartient, qui a été spolié et qui a été pris par quiconque. Quel que soit ce qui t'appartient, une plantation que des gens amènent, ont pris en assaut, en otage depuis des années. Dieu est fidèle. Abraham ne s'est pas battu. Non, mais Dieu lui a donné ce qui lui revenait. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ce qui me revient de droit. Dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi ce qui me revient de droit. Que tout ce qui me revient, qui m'a été arraché, dont j'ai été dépossédé, me soit restitué par le feu, par la force. Quiconque, Seigneur Dieu, est rentré dans mes parts. Quiconque, Seigneur Dieu, est rentré dans ce qui me revient. Quiconque, Seigneur Dieu, occupe mon espace. Quiconque, Seigneur Dieu, est en train, éternel, de troubler ma paix. Au nom de Jésus, je déclare, Père, tu te lèves et tu restaures mes biens. Tu me restitues, tu me rétablis dans mes biens. Est-ce qu'on peut continuer à partager? Tu me rétablis dans mes biens. Il se peut que tes parents t'aient laissé quelque chose. Quelqu'un s'est assis dessus et quelqu'un estime que
ça ne doit pas te revenir. Il y a un Dieu qui est juge dans les cieux. Il se peut que tu as acquis un bien et puis, amen, quelqu'un est venu s'installer dessus et est en train de lutter avec toi. Tu as, amen, bâti une relation. Quelqu'un est venu rentrer au milieu et occupe la place et te met de côté. Mais il y a un Dieu qui est dans les cieux. Ce qui doit te revenir, personne ne va te l'arracher. Et si quelqu'un l'avait pris, je le déclare au nom de Jésus, l'Éternel te rétablit dans tes droits. Je dis encore, l'Éternel te rétablit dans tes droits. Alléluia. Il y a un deuxième point de prière à tirer dans ce point de passage. L'Éternel dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Et il partit de là vers une région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel, et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et Amen fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction de Negev. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit déjà le lundi dernier, lorsque nous étions en train de prier, à notre rendez-vous de prière des familles, nous prions tous les lundis matins de 7h à 8h, Amen, pour recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Un homme sur la terre, là, il a au moins 3 types d'héritage qu'il laisse. Suivez-moi très bien. Un homme laisse en héritage la foi, sa foi à ses enfants. Et comme la Bible dit, le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères. Pour la plupart d'entre nous, nos parents n'ont pas forcément connu le Seigneur. Donc ils ne nous ont pas donné un bon héritage. L'héritage dont nous avons hérité de nos parents la plupart du temps, c'est leurs adorations. Voilà pourquoi nos combats ne finissent pas. C'est l'idolâtrie dans laquelle ils ont baigné, les alliances qu'ils ont tissées. C'est de ça qu'ils nous ont fait héritier. Alléluia. Mais en réalité, un homme doit donner en héritage à sa postérité, à sa descendance, amen, son Dieu. Alléluia, son Dieu. Dis-moi amen et dis-moi amen 7 fois. Alléluia. Un homme doit laisser en réalité en héritage, amen, son Dieu. Premier héritage qu'un homme laisse, son Dieu. C'est son Dieu qui va veiller sur sa postérité. C'est son Dieu qui va diriger sa postérité. C'est le Dieu de nos pères qui vont nous assister. Et la plupart d'entre nous, comme je le disais, nos parents nous ont laissé un faux héritage. À part ceux dont les parents, amen, ont accepté le Seigneur à la fin et qui se sont repentis de tout ce qu'ils ont pu faire, qui était un mauvais héritage sur nos têtes. Donc nous allons prier. Tu vas mettre ta main comme ça, au-dessus de ta tête, là où tu es. Et tu vas dire, Seigneur, 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 tout héritage d'idolâtrie, tout héritage de sorcellerie, lien de famille, alliance étrange, dont j'ai hérité de par mon père, de par ma mère, soit ôté de dessus ma tête. Je restitue l'influence et l'incidence de tout mauvais héritage hérité de par mes parents, de par mes grands-parents. Je refuse, au stade où je suis, d'hériter ou de continuer à, amen, détenir des biens qui viennent de dieux étrangers, de dieux étranges, amen, des portes qui sont ouvertes devant moi par l'influence des esprits étranges qui ont adoré mes pères, qui ont adoré ma mère, qui ont adoré la mère de ma mère, les parents de ma mère, les parents de mon père, toutes les alliances de mes ascendants qui ne se reconnaissent pas en toi, qui ne sont pas reconnus en toi. Je déclare que je sors de leur influence, je sors de leur incidence, je sors ma vie, ma postérité, moi et mes enfants, nous sortons de cette influence. Je refuse d'hériter de mes parents, de mes grands-parents, des dieux qui sont dans les eaux, des dieux qui sont dans les bois, des dieux qui sont dans les forêts, des dieux qu'on verse l'eau pour invoquer. Seigneur, je refuse et je sors. En acceptant Jésus, j'ai renoncé à toutes ces choses-là. Je t'en supplie, Père, quel que soit l'esprit de ma famille qui continue à influencer ma destinée, Seigneur, mets un terme, je renonce à tout mauvais transfert éternel qui est tombé dans ma vie par effet de naissance, par effet de filiation. Je n'ai pas tissé de lien ou d'alliance avec des esprits des eaux, des serpents, des choses étranges, panthères et autres. Seigneur, j'ai tissé alliance avec toi, Jéhovah, qui est dans les cieux,
que tout héritage sombre dont j'ai hérité par l'adoration de mes parents, de mes ascendants, soit ôté de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Seigneur, libère-moi, libère mon ciel, libère le ciel de mes enfants, libère, éternel Dieu de gloire, ma vie et ma destinée de toute mauvaise influence, influence satanique, influence mystique, influence, Seigneur Dieu de gloire, par les idolâtries, tout ce qui régnait et qui assombrissait le ciel au-dessus de ma tête soit ôté. Éternel, éclaircis le ciel au-dessus de ma tête. Éternel, illumine le ciel au-dessus de ma tête. Ouvre au-dessus de ma tête, Éternel, le ciel. Ouvre au-dessus de ma tête, Éternel, le ciel. Accorde-moi la grâce d'une vie tranquille, d'une vie heureuse, d'une vie, Seigneur, qui dépend de toi et qui est influencée par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi Amen. Écoute-moi bien. La plupart d'entre nous, et je le disais lundi dernier, nous ne bâtissons pas d'hôtel. Nous ne posons pas des bornes. Alléluia. Au passage, les coordonnées pour les offrandes sont affichées. À la fin, vous pourrez encore les voir. Dès lors que Dieu vous met à cœur, notre offrande d'alliance des familles est d'un montant de 22 000. Dès lors que Dieu vous met à cœur, n'est-ce pas, de bâtir, alléluia, de poser une offrande, je dirais, pour recommander votre famille, n'hésitez pas. Les coordonnées pour ceux qui sont loin et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire affichent sur la page. Connectez-vous, amen, et recommandez vos enfants. Vous qui êtes des parents, vous restez là, dites seulement, non, je prie beaucoup pour mes enfants. Ça ne suffit pas. Il faut bâtir des hôtels. Bâtissez des hôtels pour leur mariage. Bâtissez des hôtels pour leur travail. Bâtissez des hôtels pour leur santé. Bâtissez des hôtels pour l'accomplissement de leur destinée. Pour que ce qui vous a freiné ne leur arrive pas. Pour que ce qui a été un poids, amen, dans notre vie, ne leur arrive pas. Pour vous-même, regardez la vie de votre grand-père. Regardez la vie de votre père. S'il y a eu similitude entre la vie de votre père et la vie de votre grand-père, dans les enfants de votre père, il se peut qu'il y ait certains qui, amen, héritent de cet héritage-là. Regardez la vie de vos parents. Ce qui a régné dans la vie du grand-père est susceptible de s'abattre dans la vie de vos parents, oncles et tantes, et même de votre père. Vous allez regarder, il se peut que ça vienne encore dans la vie des enfants de votre père. Ça peut être vous, mais vous pouvez échapper, puis ça tombe sur d'autres personnes. C'est pourquoi vous devez prier. Et vous devez aussi comprendre qu'il faut bâtir des hôtels. Les hôtels, amen, ce sont des pas que nous posons, des pas de foi, des semences que nous faisons pour arrêter. 22 000 n'est pas, amen, un hôtel à bâtir. L'hôtel à bâtir, soit il vous est indiqué en fonction du cas que vous présentez. 22 000 est une offrande que Dieu nous a recommandé de faire, amen, pour nos familles, qu'on peut faire chaque semaine, qu'on peut faire chaque mois, qu'on peut faire, amen, dès lors qu'on entre en contact et qu'on entend, qu'on apprend, si on a envie de recommander nos familles, aussi longtemps qu'il y a des événements, des circonstances qui nous appellent à, amen, recommander nos familles. Dieu nous invite, amen, à bâtir un hôtel. Vous avez vu Abraham, il n'a pas bâti un seul hôtel dans sa vie. Au fur et à mesure qu'il avançait, ici, là, ça sera pour tes enfants, il bâtit un hôtel. Là, je vais te donner ce territoire, il bâtit un hôtel. Donc, chaque fois que quelque chose de stratégique, le montant de l'hôtel n'est pas de 22 000. Je reviens encore. S'il vous plaît, administrateur, notez-le. Le montant de l'hôtel, même les frères et sœurs, vous pouvez le noter. Le montant de l'hôtel est fixé soit par le pasteur à qui tu expliques le problème et selon Dieu, ce que Dieu lui dit, soit Dieu te parle à toi-même selon l'orientation de l'hôtel qu'il veut que tu bâtisses. Mais le montant de l'hôtel, amen, est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Par contre, amen, la somme de 22 000, c'est une offrande d'alliance que nous faisons pour nos familles, pour les membres de nos familles, les études des enfants, la période dans laquelle ils sont. Amen. Nous le faisons et nous le répétons aussi longtemps que nous le ressentons. Maintenant, je suis en train de dire, d'exhorter. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Les hôtels à bâtir sont très importants. Sont très, très importants. Prenez l'habitude de faire des semences pour vos enfants. Prenez l'habitude de faire des semences pour votre famille. Lorsqu'il y a des problèmes majeurs qui sont, amen, qui vous confrontent, des situations qui vous confrontent et que vous priez, vous voyez que malgré la prière, la situation n'est pas forcément en train de se décanter. Allez-y, bâtez en retraite. Allez-y, bâtez un hôtel. Lorsque Dieu vous fait une promesse dont vous voyez que l'accomplissement sera lié à certains défis, bâtez en retraite. S'il vous plaît, continuez à partager. Bâtez en retraite.
allez-y, bâtir un hôtel. La Bible dit donc, Abraham a commencé à bâtir des hôtels. Alléluia. Abraham a commencé à bâtir des hôtels. Bon, je ne peux pas dire les conversions en dollars et autres, s'il vous plaît. Vous-même tapez dans vos machines, vous allez voir et vous allez pouvoir faire vos offrandes, amen, d'alliance de famille. Mais je dis une chose, c'est qu'Abraham a sécurisé spirituellement tout ce qui devait lui revenir à lui et à sa postérité. Suivez-moi très bien. Sécuriser spirituellement tout ce qui devait lui revenir. J'étends ma main, Seigneur, sur tout ce que tu as promis pour moi et pour ma postérité. J'étends ma main et je déclare que, Seigneur Dieu, les prières, les offrandes, les autels, les semences d'alliance que je fais parleront. Aucun sujet, Seigneur Dieu de gloire, que je te présente ne restera sans connaître l'exaucement. À cause de ta miséricorde et à cause de tes promesses. Parce que tu es Dieu qui confirme sa parole. Tu es Dieu qui confirme sa parole. Éternel, tu es Dieu qui confirme sa parole. Quel que soit ceux qui tiennent une bénédiction qui me revient sur mes prières et sur mes offrandes. Seigneur, tu vas décanter la situation pour moi. Seigneur, tu vas ouvrir le chemin pour moi. Seigneur, tu vas ouvrir la porte pour moi. Seigneur, tu vas me faire voir ta gloire. Seigneur, tu vas me faire expérimenter ta grâce. Seigneur, tu vas me faire rentrer dans la bénédiction. Seigneur, tu vas me faire posséder ma postérité. Mes enfants vont posséder ce qui leur revient. Je ne serai pas, Seigneur Dieu de gloire, vide. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu m'accordes la grâce, Seigneur Dieu de gloire. Tu m'accordes la grâce, éternel Dieu de gloire, d'entendre ta voix et de marcher selon tes pas au nom de Jésus. Deuxième héritage, rapidement je vais finir avec les héritages et nous allons terminer. Deuxième héritage, ce sont les valeurs morales, ce sont les valeurs spirituelles, ce sont les valeurs, c'est tout ce que tu communiques à ta postérité, amen, en termes d'éducation, en termes de valeurs morales, en termes, n'est-ce pas, de valeurs en général. Alors un père, c'est son travail d'éduquer ses enfants. Une mère, c'est son travail d'éduquer ses enfants. Et nous ne finissons pas. S'il te plaît. Nous ne finissons pas. Nos enfants deviennent majeurs, on continue à les éduquer. Nos enfants deviennent adultes, on continue à les éduquer. Plus Dieu nous donne des longs jours, plus Dieu nous donne l'occasion d'arranger, amen, ce qui dans notre famille est dérangé. Alléluia. Tu vas prendre engagement avec moi. Lève la main. Dis au nom de Jésus. Seigneur, moi, je prends l'engagement de te révéler à mes enfants. Je ne laisserai pas mes enfants ignorants du Dieu que j'ai connu. Je ne laisserai pas mes enfants ignorants de la parole de Dieu. Éternel, chacun de mes enfants, à chacun de mes enfants, je montrerai ton chemin. Et je prie que mes enfants ne sortent pas de ta voie, qu'ils ne s'éloignent pas de toi, qu'ils ne s'éloignent pas de tes pas, qu'ils ne s'éloignent pas de ta maison, qu'ils ne s'éloignent pas de ta parole, mais que jour après jour, ils soient rattrapés par l'Esprit de Dieu. Même ceux qui sont distraits, Seigneur, je te les confie. Éternel, prends le temps qu'il faut. Ramène-les dans tes voies. Ma postérité t'appartient. Les enfants, mes enfants qui sont sortis de mes entrailles, Seigneur, je te les dédie. Leurs enfants, en tant que grand-mère, future grand-mère, je te les dédie. Les enfants de mes enfants, Éternel, des enfants de mes enfants, je te les dédie. Ma lignée, tous ceux qui descendent de moi ne connaîtront pas un autre Dieu que Jéhovah. Ils ne connaîtront pas un Dieu, Seigneur. Ce matin, je fais alliance avec toi. Ma postérité, tout ce qui est sorti de moi et qui sortira encore, tout ce qui va descendre de moi, Éternel Dieu, en termes d'enfants, de naissance, filles, garçons, jumeaux, Éternel jumelle, je te les dédie. Ma postérité t'appartient. Au nom de Jésus, je prends l'engagement d'éduquer mes enfants, de leur communiquer des valeurs, de me battre pour qu'ils aillent loin, de me battre pour leur donner le meilleur. Je ne serai pas une mère négligente. Je ne serai pas une mère négligente. Je ne serai pas une mère paresseuse. Je ne serai pas une mère qui n'éduque pas ses enfants. Mais par la grâce de Dieu, je prends l'engagement d'éduquer mes enfants, de leur montrer les bonnes manières, la bonne façon de vivre, de leur donner une bonne éducation. Et quel que soit ce que la vie et les affres de la vie, Seigneur Dieu de gloire, leur impose, ce que l'école, le milieu dans lequel ils évoluent, leur impose pour les travestir. Mon Dieu est suffisamment fort pour ramener sur le droit chemin. Saul d'État, c'était un criminel, mais tu l'as ramené, Seigneur, sur ton chemin. Alléluia. Éternel, tu es capable
de prendre quelqu'un dans les ténèbres et de l'emmener à ton admirable lumière. Tu es capable, Éternel, toi qui as fait de nous, Éternel, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis. Tu es capable, Éternel, de réclamer ceux qui t'appartiennent. Qu'il en soit ainsi. Mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants à naître t'appartiennent. Éternel Dieu de gloire, aide-moi à donner le meilleur à mes enfants. Troisième et dernier héritage. Amen. Certains, ça peut aller au-delà. Mais le troisième héritage majeur qu'un parent laisse à ses enfants, ce sont les biens. Ce sont les biens. Ce sont les biens matériels. Amen. C'est avec ça que nos enfants commencent. Quelqu'un me dit, mais est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. C'est biblique parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que Abraham a laissé des puits à Isaac. Abraham a laissé des puits à Isaac. Et même si ces puits ont été pris en otage par les Amalécites, le Seigneur a permis que Isaac, même bien qu'il ait eu des combats sur l'héritage que son père lui avait laissé, l'Éternel lui a donné la force de partir de cet héritage jusqu'à ce qu'il débouche sur Rehoboth, qui était son accomplissement personnel. Un père, une mère laisse un point de départ. Si vous êtes une femme ici, qui n'est pas préoccupée par laisser des biens, écoutez-moi très bien, vous faites une grave erreur. Si vous êtes un père, vous êtes une mère qui vit au jour le jour, qui ne pense pas à ceux, n'est-ce pas, qui viendront après ou qui sont issus de lui, vous faites une grave erreur. Si vous êtes une femme qui ne passe son temps qu'à acheter des vêtements, acheter des bijoux et qui ne met pas à part une sécurité pour ses enfants, vous faites une grave erreur. Un homme vit sur cette terre avant de quitter la terre. Si Dieu lui a donné des jours, en tout cas qu'il le lui permette, il doit laisser quelque chose, même un carreau de sucre. Et quiconque lutte avec vous, ce que votre père vous a laissé, sera rencontré par le Dieu qui veille sur l'héritage. Il y a un Dieu qui assure la sécurité. Il y a un Dieu qui protège et qui veille. Alléluia. Ce Dieu-là se fait celui qui combat tous ceux qui combattent, n'est-ce pas, votre avenir et qui combattent, n'est-ce pas, ce que Dieu a prévu pour vous. Que Dieu juge tous ceux qui entrent en contestation avec, n'est-ce pas, ce que vos parents vous ont laissé. Et que Dieu mette dans votre cœur le désir de laisser à vos enfants, filles et garçons, pas seulement une chose que tout le monde doit se battre dessus et les palabres ne finissent pas. Mais amen, travaillons à laisser à nos enfants, à chacun, une bénédiction sur laquelle il va s'accrocher pour aller de l'avant. Pour laisser à nos enfants quelque chose, amen, avec lequel notre enfant va démarrer, avec lequel notre enfant va partir, avec lequel notre enfant, n'est-ce pas, va commencer. Que Dieu sécurise ce que nos parents nous ont laissé. Que Dieu sécurise, s'il y a des orphelins ici, vos oncles ont pris les plantations, vos tantes ont pris les champs, vos oncles ont pris les maisons, vos tantes ont pris les maisons. Amen. Une femme de papa a pris les biens. Que Dieu se lève en justice. Que Dieu se lève en justice. Les enfants doivent hériter de leur père et de leur mère. Que quiconque, n'est-ce pas, est ici sur ce direct, est en train d'être combattu par les esprits des ténèbres, est en train d'être spolié, à qui quoi que ce soit, n'est-ce pas, est en train d'arriver, des flèches sont en train d'être lancées contre toi. Que Dieu retourne ces flèches à l'envoyeur. Que Dieu te libère de toute influence. Si ton nom est cité, ta photo est citée, on prend le nom de ton père en point de contact pour livrer ses enfants à la sorcellerie. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Quiconque combat ce qui nous revient, que Dieu le combatte et que Dieu l'anéantisse. Que Dieu anéantisse ses œuvres. Si quelqu'un, n'est-ce pas, est en train d'entrer en contestation avec ce que ta mère t'a laissé, que Dieu le juge. Que Dieu le juge sévèrement. Et que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, que l'intervention du Dieu Tout-Puissant te revienne. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir. Ta maman a laissé des maisons. Les gens ont mis le grappin dessus. Je déclare maintenant au nom de Jésus, à compter de ce matin, le Dieu des familles, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui nous a fait héritier d'Abraham, ce Dieu qui avait béni Abraham et dont la bénédiction qui est sur Abraham est descendue sur nous. Ce Dieu-là, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce Dieu qui nous a fait héritier d'Abraham nous donne les bénédictions d'Abraham. Il nous donne les grâces d'Abraham. Ce Dieu qui a fait qu'Isaac
est allé à un moment revendiquer ce qui revenait à son père. Il a revendiqué ce qui revenait à son père. C'est trop facile qu'en Afrique, les questions d'héritage soient des questions, n'est-ce pas, de combat et de bataille. Mais par la grâce de Dieu, nous avons connu le Seigneur. Le Seigneur nous sécurise. Le Seigneur nous sécurise. Si on a pris des choses qui te reviennent, que par la miséricorde de l'Éternel, ces choses reviennent vers toi. Ces choses te soient restituées. Ces biens te soient restitués. Ces grâces te soient restituées. Que ce soit des terres, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Très bien. Nous ne vivons pas que pour l'héritage, mais l'héritage qui t'est dû doit te revenir. Nous vivons aussi pour bâtir. Amen. Donc à chacun d'entre nous, je souhaite que vous bâtissiez, je souhaite que vous réalisiez, je souhaite que l'argent ait un autre sens à nos yeux. L'argent n'est pas juste pour le paraître, l'argent aussi est pour bâtir des bornes. L'argent est pour faire des choses sérieuses et conséquentes. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Pour ce matin, nous avons terminé. Amen. Abraham continue à ses étapes. Donc le chemin de la destinée, amen, nous devons le poursuivre. Alléluia. Tout ce que tu dois atteindre, réaliser, tout ce que tu dois accomplir, tous les territoires que tu dois fouler de tes pieds, tout ce que tu dois réaliser comme affaire, entreprise, société, toutes les maisons que tu dois construire. Enfin, continue. Je résume pour dire continue. Ne t'arrête pas. Si tu as 2, tu as 3, continue. Étends-toi à gauche. Étends-toi à droite, étends-toi devant, va de l'avant, ne t'arrête pas. Que Dieu te bénisse jusqu'à ce que tu vois toutes les promesses du Seigneur se réaliser dans ta vie. Que Dieu continue à te bénir jusqu'à ce que ta main touche, que tu possèdes, que tu détiennes et que tu te tiennes là où Dieu a prévu que tu sois. Je déclare que Dieu te met au large, il te bénit, il t'introduit dans tes grâces et tu rentres et tu demeures dans ces grâces. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit, le premier lundi de avril, nous aurons donc, amen, un temps de prière Zoom, amen, un temps de prière par Zoom. Je vous l'avais déjà dit, on mettra toutes les informations. Préparez-vous pour ce temps de prière et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je commence déjà par dire une chose qui est très importante. Nous sommes en séminaire sur le couple. Vous pouvez déjà aller voir le message d'hier. Mais ce soir encore, amen, nous serons donc en prière, en séminaire. Vous pouvez vous connecter ce soir pour ceux qui sont loin. Pour ceux qui sont donc en Abidjan et aux alentours, nous vous invitons, rejoignez-nous au Centre chrétien de transformation. Je termine encore en disant que le mois d'avril, amen, la première prière, amen, la première rencontre, disons, du mois d'avril pour le mi-femme, pour tous ceux qui prient avec nous les lundis de 7h à 8h. Nous vous donnerons toutes les indications. Mais cette première rencontre de prière sera marquée par des déclarations prophétiques puissantes. Donc préparez-vous et nous allons orienter la prière sur, n'est-ce pas, des choses, des points importants que Dieu est en train de nous révéler. Donc que la grâce de Dieu soit avec vous. Très bonne semaine. S'il vous plaît, terminez bien le mois de mars. Entrez en avril en fanfare et avec des chants de louange. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure, amen, dans vos vies, au nom de Jésus. Amen.